Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter la vidéo, je tenais à vous signaler que cryptomaniac.fr a sorti de nouvelles cartes à collectionner. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, c'est simplement parce qu'il y a ma tête dessus et jamais j'aurais cru voir un jour ma tête sur des cartes à collectionner et je dois dire que ça fait vachement plaisir. Et si comme moi vous avez grandi durant ces belles années où on collectionnait les cartes Pokémon, Dragon Ball ou autre, il y a vraiment de quoi se faire plaisir et je suis sûr que vous allez apprécier. Voilà, fin de la petite parenthèse. Vous l'avez remarqué ou non, mais dans mes dernières vidéos, je vous parle de minage avec mon top 5 des cryptos à miner en 2020, mais également de masternode avec mon top 5 des masternodes de 2020. Et ces vidéos ont tout simplement explosé au niveau de mes statistiques YouTube, aussi bien au niveau du nombre de vues, mais également de l'intérêt qu'elles ont suscité. Et pour cela, je vous remercie énormément. D'ailleurs, je vous le dis sans arrêt, mais réellement le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est tout simplement de liker et partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et forcément, avec ce type de vidéo, je m'attendais à avoir pas mal de réactions et forcément, ça a été le cas avec notamment cette demande incessante, est-ce qu'il vaut mieux se lancer dans le minage ou dans les masternodes? De mon côté, j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait sur YouTube et au niveau des vidéos, on parle soit des masternodes, soit du minage, mais rarement des deux en même temps. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que généralement, la personne n'a testé qu'une seule des deux possibilités et se base uniquement sur des avis ou des statistiques à un instant T pour parler de l'autre méthode. Par exemple, dire j'ai fait du cloud mining pendant 6 mois, ça m'a pas rapporté d'argent, donc le minage c'est pas rentable, et à côté de ça j'ai un masternode qui me rapporte de l'argent, et bien pour moi c'est un raisonnement beaucoup trop simpliste. Et je trouve cela vraiment dommage, car pour réaliser les deux au quotidien, je peux vous dire qu'ils ont autant d'avantages que d'inconvénients l'un que l'autre. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous partager cette vidéo où je vous donne les avantages et inconvénients du minage et des masternodes, et tout cela par une personne qui vit avec eux depuis bientôt 4 ans. C'est parti. Alors, à la base, je voulais tourner cette vidéo face caméra et vous faire une liste des avantages et inconvénients de chacune des méthodes. Cependant, après quelques essais, j'ai remarqué que c'était vraiment brouillon et qu'il était difficile de faire passer un message clair avec une liste énorme de points affichés. J'ai donc décidé de vous tourner celle-ci à l'aide de tableaux et avec les dernières vidéos, vous commencez à en avoir l'habitude, mais je trouve que cela fait vraiment bien pratique, surtout dans ce type de comparaison. Et plutôt que de vous faire un énorme tableau qui au final restera illisible, j'ai découpé ma liste en 4 points principaux qui représentent selon moi la base du squelette de votre réflexion. Avec en premier point le prix de départ qui reste généralement le critère numéro 1 de la réflexion, car forcément quand il s'agit d'investissement, c'est toujours le portefeuille qui parle en premier. Ensuite, nous allons voir les facilités et difficultés que l'on peut rencontrer dans le montage et la configuration de nos machines et nodes. Nous allons également voir un point que j'ai nommé avantages et inconvénients, et pour celui-là, je ne suis pas certain de la façon de le nommer, mais une fois que nous y serons, vous comprendrez vite de quoi il retourne. Pour finir, nous aborderons le point de la polyvalence, car dans un marché aussi mouvementé que celui des crypto-monnaies, il est plus intéressant selon moi d'avoir un 4x4 plutôt qu'une Lambo. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, m'occupant à la fois de minage et de masternode, je n'ai aucun intérêt à mettre l'un en valeur plutôt que l'autre, et je connais les points critiques et d'attention sur lesquels je dois insister, notamment lorsque l'on débute et que l'on se renseigne sur le sujet. Débutons donc notre comparaison par le prix de départ qu'il sera nécessaire d'investir si l'on souhaite se lancer dans l'aventure. Au niveau du minage, il est effectivement possible de débuter dans celui-ci pour 0€. En effet, si vous ne possédez pas un PC trop ancien ou encore mieux, un PC gamer, il est tout à fait possible de miner avec celui-ci et de commencer l'aventure mining. Alors attention, ici il n'est pas du tout question de rentabilité, mais d'accès à la profession. Cependant, tout le monde ne possède pas ou ne souhaite pas dédier son PC à cela. Il est donc possible de monter un mini-rig pour plus ou moins 400€, et dans cela est compris tout le matériel nécessaire à son montage, ainsi qu'une seule carte. Dans mon exemple, une RX 580. Mais bon, avec une seule carte, on ne fait pas non plus des miracles. Et il est donc possible de monter une belle config pour plus ou moins 1800€ et partir sur 6 GTX 1660 Super. Ou alors monter en gamme et lâcher plus de 3000€ pour un rig de 6 RX 5700 XT. Forcément, plus c'est cher, plus vous avez de puissance. Mais n'oublions pas non plus les ASIC, car certains en sont très friands. Côté ASIC, pour 1800€, on peut s'offrir un Antminer S17+, ou alors un S19, mais alors la facture augmente et passe à 2650€. Du côté des masternodes, j'ai également cherché des nodes dans cette gamme de prix, et surtout pas le dernier des shitcoins à 50€ sans aucun volume. Il faut donc au minimum débourser 200 ou 300€ pour se lancer dans l'aventure, et comme pour le minage, dans cette gamme de prix, le nombre de nodes intéressants se font plutôt rares. Si notre budget est plus important, on commence vraiment à toucher les gros nodes qui offrent de belles performances.
Comptez plus ou moins 1200 € pour un Divi version bronze ou 3600 pour sa version gold. Idem pour le mode Energy qui est fortement demandé, il faudra plus de 3000 € uniquement pour atteindre le premier palier. Vous l'aurez compris, minage comme Masternode demande des sommes importantes et au final, pas si éloignées l'une de l'autre. Bien qu'il soit possible de débuter pour seulement quelques centaines d'euros, il faudra dans les deux cas dépasser le millier d'euros pour pouvoir se lancer seul dans l'aventure et dégager un bénéfice intéressant. Dans mon second tableau, je vous propose de voir ensemble l'aspect montage et configuration. Ici, forcément, il est impossible de lister la totalité des points tant ceux-ci sont nombreux. Je vous propose donc quelques faits qui sont généralement ceux qui reviennent le plus souvent. Dans les points positifs du minage, on retrouve le fait que cela soit plutôt simple si l'on s'y connaît un peu en matos informatique et en montage. En effet, si vous avez déjà monté un PC, alors monter un rig sera un jeu d'enfant. Et si ce n'est pas le cas, sachez qu'il existe plusieurs tutos disponibles sur le net. Dont un bientôt disponible sur cette chaîne, clin d'œil, clin d'œil. L'autre aspect qui simplifie énormément la chose est que toutes les pièces possèdent des détrompeurs et qu'il est donc très difficile de faire une fausse manip. Le hardware, c'est comme les Lego, ça s'emboîte tout seul, et si c'est pas le cas, eh bien la pièce n'est pas à la bonne place. Bien que j'aborde plus loin l'aspect polyvalent, ici je fais référence avant tout au système d'exploitation. Si vous êtes à l'aise sur Windows, pas de problème, si vous êtes plutôt Linux et ses variantes, cela fonctionne aussi. On peut également ajouter à cela les OS dédiés, entièrement conçus pour le minage et qui facilitent grandement l'accès à celui-ci. Comme je l'indiquais également au début, il est facile de miner avec le PC que vous avez à la maison, si la configuration de celui-ci tient la route et vous permet donc de tester le minage pratiquement sans frais. De plus, la procédure pour miner des cryptos est très souvent la même, hormis changer l'adresse de votre wallet et l'algorithme de minage. En gros, à partir du moment où vous savez miner une crypto, vous êtes capable de miner n'importe laquelle. Le minage est également l'une des seules méthodes de validation de la blockchain où il est possible de booster vos performances en overclockant vos cartes graphiques par exemple. Et pour finir, et par expérience, je peux vous dire que 85% des problèmes que les débutants ont quand ils débutent dans le minage sont souvent les mêmes et qu'il est donc très facile de trouver des solutions. En contrepartie, chaque config étant unique, il peut être très difficile de trouver la cause d'un problème dans certains cas, et donc une très grosse perte de temps à tenter de le résoudre. En parlant de temps, le minage en demande pas mal. En effet, même avec la totalité des composants devant vous, n'espérez pas miner dans les heures qui viennent. Entre le temps de montage, d'installation si vous êtes sous Windows, et le minage de votre premier coin, quelques heures vont fondre comme neige au soleil. Si en plus de cela, on ajoute l'optimisation de votre machine avec overclock et undervolt, ajoutez encore quelques heures supplémentaires. Bref, le minage est avant tout une affaire de patience, et mieux vaut prendre le temps de faire les choses bien et correctement. Pour finir, la partie la moins drôle. Mais si vous faites n'importe quoi, vous pouvez réellement détruire votre matériel. L'exemple typique est de mettre le mauvais processeur sur une carte mère. On plie des pins et le processeur est à mettre à la poubelle. Et si vous y êtes allé comme un bourrin, la carte mère avec. Ce genre de cas de figure est très rare, mais quand cela vous arrive, eh bien croyez-moi, mais vous allez vous en vouloir à mort. Retour dans les aspects positifs, mais cette fois-ci pour les masternodes. Premièrement, et comme pour le minage, si vous êtes à l'aise avec le langage de programmation sous Linux, le montage et la configuration d'un node sont plutôt simples. Mais si comme moi ce n'est clairement pas votre tasse de thé, sachez qu'il existe pas mal de tutos sur le net, généralement mis à disposition par l'équipe de développement. D'ailleurs, si ceux-ci ont correctement fait leur travail, ils vous proposent généralement un script d'installation qui va alors s'occuper de pratiquement tout et réaliser 80% du boulot à votre place. Cependant, les coins qui proposent ce genre de service sont plutôt rares et il faut parfois remettre les mains dans le cambouis à chaque mise à jour. L'énorme avantage étant que les masternodes, pour un même coin, sont tous identiques et donc leur mise en place également. Il est donc facile de résoudre de nombreux problèmes car identiques pour tout le monde. De plus, mettre en place un masternode est quelque chose de relativement rapide, hors exception bien entendu. Avec un peu d'entraînement, vous pouvez facilement en lancer une dizaine par heure sans souci. Mais chaque médaille a son revers et les masternodes ne font pas exception. Je vous disais juste avant qu'il était possible d'en lancer une dizaine par heure, mais cela uniquement dans le cas où la configuration du node est simple. Dans certains cas, cela peut prendre réellement des plombes et vous allez tourner en rond le temps que certains éléments se synchronisent, etc. Un véritable casse-tête. Ajoutez à cela que ceux-ci doivent être très bien sécurisés pour éviter tout vol ou alors que ceux-ci ne tombent et ne soient plus actifs. En effet, les nodes étant constamment en ligne et renfermant parfois de grosses sommes sous forme de coins, ceci attire la convoitise de nombreux hackers. Il est donc impératif de s'assurer de la sécurité de ceux-ci et donc de prendre le temps de veiller à sécuriser toutes les entrées et sorties. Pour finir, et ici aussi je termine par le pire des cas,
Une seule fausse manip et vous pouvez perdre la totalité des coins. Sur un node à 100 €, c'est rageant, mais sur un node à 3K, croyez-moi, vous allez vous en mordre les doigts. Bref, voici qui conclut cette partie montage et configuration. On remarque encore une fois que dans les deux cas, il y a de nombreux avantages, mais également certains inconvénients. L'un n'est pas meilleur ou moins bien que l'autre. Je dirais avant tout que vous devez voir le domaine dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour débuter. Mais pas d'inquiétude si vous n'arrivez toujours pas à faire un choix. Je vous propose maintenant les avantages et inconvénients au sens large de nos deux méthodes. Premièrement, et le plus intéressant, mes minages comme masternode permettent de générer un revenu passif sous forme de crypto. Dans le cas du minage, nous pouvons ajouter le fait qu'il soit toujours possible de revendre le matériel si l'on estime s'être trompé ou alors que le minage ne nous intéresse plus. Et si, comme moi, vous êtes un gamer, il est tout à fait possible de reconvertir une partie du matériel. Disque dur, SSD, alimentation et autres câbles seront toujours utilisables dans d'autres machines et ne sont donc pas perdus. Du côté des masternodes, le très gros avantage est selon moi qu'ils soient très facilement scalables. Et ce que vous devez comprendre, c'est que l'on peut facilement, attention encore une fois si votre portefeuille suit bien entendu, en monter des dizaines et des dizaines sans trop de problèmes. Contrairement au rig ou ASIC où il sera physiquement impossible d'en avoir 200 dans un 25 mètres carrés. Concernant le dernier point, j'ai hésité à l'ajouter ici car il s'agit d'une autre façon d'utiliser le système. En effet, les masternodes partagés permettent à plusieurs de réunir le collatéral pour lancer un masternode et donc de réduire le coût d'accès à celui-ci. Et si j'hésite à en parler, c'est simplement car vous pouvez faire pareil pour le minage, mais c'est beaucoup plus rare. En effet, je connais très peu de personnes qui ont acheté à plusieurs leur machine, contrairement au node où c'est quelque chose de très répandu. Bref, je l'ai mis en parenthèse, considérez-le pour l'un comme pour l'autre, mais beaucoup plus répandu dans l'univers masternode. Qui dit avantage dit forcément inconvénient, et il y en a plusieurs. Du côté du minage, on retrouve l'augmentation de la facture électrique en point numéro 1. Forcément, plus vous avez de machines, plus votre production augmente, mais également votre consommation électrique. Et avec cela vient s'ajouter le problème de la chaleur et du bruit. Forcément, si vous habitez dans un 25 mètres carrés, c'est beaucoup plus problématique que dans une grande maison. Point que j'aborde très rarement car je n'y pense pas souvent, mais il faudra également prévoir une installation adaptée. Encore une fois, avec un seul rig, pas de souci, mais si demain vous avez 200 cartes à gérer, votre prise électrique ne sera plus du tout suffisante. Et pour finir, il ne faut pas oublier que du matériel qui tourne H24 et 7 jours sur 7 finit par s'user. Un jour ou l'autre, il faudra bien entendu remplacer certaines pièces. Du côté des masternodes, ce n'est guère mieux. Ceux-ci sont directement impactés par l'état du marché. Autrement dit, votre beau collatéral à 3 000 € peut rapidement se transformer en 5 000 €, mais aussi en 500 €. Et quand c'est le cas, cela fait très mal. Ajoutez également des variations plus ou moins importantes au niveau des rewards. Certains nodes touchent des rewards plusieurs fois par jour et d'autres uniquement une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Si votre node tombe durant cette période, alors vous perdez votre chance de toucher le reward et vous repartez pour un tour. Quand cela vous arrive 2 fois de suite, vous allez devenir dingue. Pour finir, le service de VPS peut parfois poser des problèmes, et c'est notamment le cas lorsque l'on recherche les VPS les moins chers du marché. C'est bien beau de proposer un VPS à 3 € par mois à la place de 6, mais si celui-ci est hors ligne un jour sur 2, cela n'a pas d'intérêt. Bref, encore une fois, on retrouve des points très intéressants et d'autres beaucoup moins. Ceux-ci vont principalement dépendre de vos attentes et de ceux sur lesquels vous pouvez faire abstraction. Pour finir, je vous propose de discuter un peu de la polyvalence, encore une fois de façon très large. Du côté du minage, et notamment au GPU, il existe énormément de possibilités. Certes, il y en a des plus intéressantes que d'autres, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. De plus, on remarque régulièrement l'apparition de nouveaux coins et de nouveaux algos. J'en veux notamment pour preuve le changement il y a quelques mois de l'algorithme du Zell, ou encore le récent changement du Ravencoin et le futur algorithme du Beam. Le minage vous offre également la possibilité de miner des coins du top 10 comme du top 1000, et vous comprenez donc que les possibilités sont énormes. Et pour finir, certains coins combinent à la fois minage et masternode. Si vous minez ce coin, vous pourrez éventuellement lancer un masternode. Par contre, en ne possédant que le masternode, vous ne pourrez pas miner le coin. Et justement, en parlant de masternode, là aussi le choix est plutôt vaste. Alors certes, beaucoup moins que pour le minage, mais également avec une flopée de coins offrant des technologies anonymes, de transfert de valeur, etc. À cela, nous pouvons ajouter le fait qu'il soit possible de combiner sur un même VPS plusieurs masternodes différents, et que dans de nombreux cas, la mise en place soit plus ou moins identique. Du côté des points négatifs, nous pouvons dire que le côté polyvalent est totalement perdu au niveau des ASIC, ceux-ci ne pouvant miner qu'un seul algorithme, et ajoutons également que si votre algorithme favori sous GPU passe du jour au lendemain sous ASIC, alors vous pouvez faire une croix dessus.
Du côté des GPU, bien que ceci soit relativement tout-terrain, il ne faut pas non plus oublier que certaines marques ont l'avantage sur d'autres au niveau des algorithmes. Et pour cela, je vous invite à regarder cette vidéo. Et bien que réalisable mais extrêmement compliqué, n'imaginez pas combiner des cartes AMD et Nvidia sur une même machine. Et pour finir concernant les ASIC, il faut également signaler que sortent fréquemment de nouvelles versions de ceux-ci plus puissantes, rendant les anciennes versions moins intéressantes. Côté masternode, certains demandent parfois plus de puissance venant du VPS, et il faudra alors passer sur un modèle plus cher à la location. Ajoutez à cela que dans certains cas, il est impossible ou très difficile de combiner plusieurs nodes sur ce VPS et donc augmentera pas mal vos frais de gestion. En dernier point, nous pouvons citer que certains nodes sont particulièrement mal conçus et qu'il faudra donc être constamment derrière eux pour les relancer et éviter que ceux-ci ne soient down trop longtemps. Nous terminons donc cette vidéo sur ce dernier point et comme toujours, je vous invite à faire vos propres recherches sur le sujet pour en apprendre plus. Il y a d'ailleurs des dizaines et des dizaines de vidéos sur ma chaîne qui traitent certains points plus en détail, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Cette vidéo ne donne donc pas toutes les solutions à vos questions, mais permet de poser des bases solides pour égayer votre réflexion et débuter votre recherche. Et en conclusion des deux méthodes citées, y en a-t-il une à privilégier plutôt que l'autre? Eh bien, si je devais répondre moi-même à la question, je dirais simplement qu'elles offrent leur lot d'avantages et d'inconvénients et qu'il ne faut surtout pas foncer tête baissée sous prétexte qu'il y a un petit billet à se faire. En effet, dans la vidéo, je vous donne des points positifs et négatifs, mais c'est à vous de voir avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, si vous avez déjà monté des dizaines de PC mais que vous ne connaissez rien en programmation sous Linux, eh bien lancez-vous dans le minage, ce sera beaucoup plus simple. Cependant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre et découvrir l'autre univers pour éventuellement vous lancer plus tard. Petite anecdote, mais si je m'y connais pas mal en hardware pour monter des PC depuis l'âge de 12 ans et j'en ai maintenant 30, le monde du VPS et des commandes en SSH, ça fait seulement 3 ans que je les connais, et encore, quand j'ai débuté, j'y connaissais absolument rien. C'est à force de guides, de tutos que j'ai autant appris. Et donc c'est un petit peu ça ma conclusion, c'est que les deux univers ne sont pas inaccessibles, mais il faut bien prendre le temps de se former et de les découvrir et d'en savoir un maximum sur eux avant de se lancer, car forcément la rigueur est de mise, car comme toujours en crypto, généralement la moindre erreur, ça ne pardonne pas. Voici qui termine cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu car pour ma part, elle lie deux univers que j'affectionne énormément. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu et à partager cette vidéo à tous vos amis et au reste de la communauté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner car la barre des 5000 abonnés n'est vraiment plus très loin et surtout ne plus rater aucune de mes futures vidéos. Excellente journée à tous, c'était M. TK. Ciao les crypto-fans.